Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez moi. Je vous invite à vous prendre une tasse de thé ou de tisane pour cette guidance du mois de juillet et d'août. Habituellement, je fais une guidance mensuelle, mais là, comme c'est l'été, je mets juillet et août en même temps parce que je vais entrer dans quelques jours dans mon horaire d'été qui est un horaire réduit. Et d'ailleurs, si vous vouliez réserver une séance de lecture akashique ou un tirage de tarot, je vous invite à le faire très rapidement parce que mes disponibilités sont très très limitées pour l'été. Si vous aviez reçu un certificat cadeau, ça pourrait être le temps là, de réserver d'avance votre séance. Et pendant l'été, je vais prendre bien sûr du temps pour moi. Je vais prendre un peu de vacances, mais je vais aussi prendre du temps pour écrire parce que j'ai une belle nouvelle à vous annoncer. Je viens de signer aujourd'hui pour mon quatrième livre qui va s'intituler Je communique avec mon animal défunt. Donc peut-être que vous savez déjà que je fais des lectures akashiques pour animaux, qu'ils soient décédés ou en vie, mais mon éditeur m'a demandé de me concentrer pour rédiger un ouvrage seulement pour les animaux défunts. Et ça va être un ouvrage pour les débutants, pour les personnes qui veulent communiquer avec leur animal défunt, qui se posent plein de questions. Comment est-ce que ça fonctionne? Est-ce que je peux le faire? Tout ça. Spoiler, oui, vous pouvez le faire. Donc, voilà. Je vais prendre le temps pour rédiger ça pendant une partie de l'été. Donc, je vais prendre le temps pour ça. Et aussi, si je peux avoir des moments de calme où je peux m'enregistrer, parce qu'il y a un peu de bruit un peu partout en l'été avec moi j'ai un enfant, mais il y a aussi les enfants du voisin, tout ça. Si je suis capable, je vais continuer à enregistrer des épisodes de podcast pour mon futur podcast dont je vous ai déjà parlé. Je reviens avec un podcast solo. Je veux revenir cet automne, je me croise les doigts. J'ai déjà quelques épisodes d'enregistrer. Je veux enregistrer la saison 1 au complet. Question que tout soit fait puis que je lance ça dans le monde. Donc, ça va être ce que je vais faire cet été, un tout petit peu de séances avec les clients, mais sinon, je vais me concentrer là, sur la création de livres, de podcasts. Donc, voilà. Et si c'est votre première vidéo que vous regardez avec moi pour une lecture akashique, bienvenue, je vous montre comment je fais des lectures akashiques. Quand je fais des lectures akashiques mensuelles ou, là, ça c'est pour l'été, pour juillet-août, de la manière que je fonctionne, c'est que ce sont des lectures où est-ce que je me connecte au collectif de mes abonnés sur les réseaux sociaux. Donc, je demande au guide de venir livrer un message pour les personnes qui vont regarder cette vidéo. Donc, c'est un message collectif. Vous ne prenez seulement que ce qui fait écho pour vous. Et sans plus tarder, je vais lire la prière akashique pour aller ouvrir les archives akashiques du collectif que vous représentez. Et puis, je vous rappelle qu'il y a une toute petite partie qui est silencieuse dans la prière. C'est tout à fait normal. Il n'y a pas de bug de vidéo. Et dès que les archives akashiques sont ouvertes, je vais aller canaliser le message. Donc, je vais prendre ma première petite gorgée de tisane et je vais ouvrir les archives akashiques. C'est avec respect et sagesse que je frappe aujourd'hui à la porte des archives akashiques de mes abonnés sur les réseaux sociaux. J'appelle les guides d'âme ainsi que les maîtres ascensionnés, les anges, les archanges de mes abonnés sur les réseaux sociaux qui souhaitent se manifester pour leur plus grand bien et celui de toutes les personnes concernées. Aidez-moi à comprendre le parcours de mon collectif, du collectif de mes abonnés sur les réseaux sociaux ainsi que celui de leur âme éternelle tout en ressentant l'amour et la sagesse de leur équipe de guides. Accueillez-nous avec joie tout comme nous nous joignons à vous avec joie. Accueillez-nous dans l'amour tout comme nous nous joignons à vous dans l'amour. Accueillez-nous avec simplicité tout comme nous nous joignons à vous avec simplicité. Enveloppez-nous de la lumière protectrice de la cache. Ouvrez la porte des archives akashiques du collectif de mes abonnés sur les réseaux sociaux alors que nous ouvrons la porte de nos cœurs. Les archives sont maintenant ouvertes.
Aujourd'hui, nous nous adressons à plusieurs d'entre vous qui vous faites petit dans la vie, qui n'osent pas aller plus loin, qui n'osent pas voir plus grand. Nous vous demandons de profiter des semaines qui viennent pour avoir des idées de grandeur, pour oser, pour vous motiver à réaliser vos rêves. Une des raisons pour laquelle plusieurs d'entre vous hésitent est le fait de deux choses. Premièrement, vous voyez l'avenir comme quelque chose d'inaccessible et comme vos futures réalisations comme quelque chose de trop gros, de trop impressionnant. Deuxièmement, vous croyez que ce n'est pas à vous de réaliser vos rêves, que vous n'aurez pas les capacités et que c'est à d'autres personnes de le faire. C'est une excellente façon de vous déresponsabiliser et d'entrer dans un état de procrastination. Certains d'entre vous également ont une grande peur de l'échec qui les tire par en arrière. Nous voulons que vous profitiez de ces prochaines semaines pour vous motiver, pour vous mettre dans un état d'esprit positif et pour vous concentrer sur la méthode des petits pas. La raison pour laquelle vous voyez tout si gros, inaccessible, est parce que vous vous fixez sur un résultat final très loin de ce que vous avez pu accomplir jusqu'ici. Nous vous encourageons à penser à un de vos rêves et à le décortiquer en plein de petites étapes et à vous appuyer sur le soutien qu'il y a autour de vous. Le soutien peut être de l'aide dans des tâches, le soutien peut être de l'aide dans les idées, le soutien peut être de l'aide dans la motivation. Nous vous demandons de croire en vous et de commencer par l'infiniment petit. Nous vous demandons d'inverser la tendance. En ce moment, c'est vous que vous considérez comme infiniment petit. Nous voulons que vous vous voyez comme une personne capable de faire de grandes choses, mais pour faire ces grandes choses, vous devez commencer par des tâches infiniment petites. Donc, l'infiniment petit, nous voulons que vous le sortiez de vous et que vous le mettiez dans les tâches, à faire plein de petites tâches, une à la suite de l'autre. Cela va créer une espèce d'effet papillon, un effet boule de neige, si vous voulez, où tout va venir s'emboîter très, très rapidement. Tout va venir débouler très, très rapidement. C'est dans ces petites tâches, voire infiniment petites, que vous allez être encouragé. Et cette méthode que nous appelons méthode pas à pas, elle sert aussi à vous apporter de la clarté en temps venu. Plusieurs d'entre vous avez de la frustration de ne pas savoir où le chemin vous mènera. Plusieurs d'entre vous veulent avoir une clarté absolue à long terme. Cela n'est pas possible. Vous devez avancer un pas à la fois et c'est un pas à la fois que le brouillard va se dissiper et que vous allez voir exactement où vous voulez aller. Nous voulons venir renforcer ici la notion que vous avez votre propre libre arbitre dans ce que vous accomplissez. Pour les mois de juillet et août, vos équipes de guides sont un peu plus en retrait pour vous laisser de la place de réflexion et pour vous laisser de la place pour vous amuser avec vos idées et votre créativité. Vous êtes également appelés à observer tout ce qui se passe autour de vous, à observer des mentors, des personnes qui vous inspirent et à observer plus spécifiquement les histoires de départ de ces personnes. Vos mentors, vos personnes
tant adulées, que ces personnes qui vous impressionnent, elles sont parties, elles ont débuté de l'infiniment petit avant de réaliser de grandes choses. Donc, si possible, nous vous demandons d'aller regarder où ces personnes ont commencé afin de pouvoir vous rendre compte que vous êtes capable. Aux personnes qui ont une grande peur de l'échec, cette méthode de petits pas est extrêmement guérissante, voire salvatrice pour vous. Car une tâche à la fois, vous avez l'occasion de vous ajuster. Voyez-vous toujours dans des phases de tests, mais des tests dans l'amusement de l'enfant qui fait des tests. Accomplir de grandes choses n'a pas à être lourd sur vos épaules. Vous pouvez faire une petite chose à la fois en étant soutenu par d'autres personnes, mais nous voulons que vous preniez ce sentiment d'être infiniment petit et de le sortir de vous, de le sortir de votre cœur, le sortir de votre esprit et plutôt de le mettre dans la tâche infiniment petite, une à la fois pour créer de grandes choses. Avant de vous quitter, nous voulons vous rappeler que vous n'êtes pas seul. Nous sommes toujours là. Vous pouvez faire vos demandes, même si vos équipes de guides sont un peu plus en retrait pour juillet et août. Nous vous écoutons toujours. Nous sommes toujours là pour vous soutenir. Mais nous voulons que vous fassiez un bout de chemin par vous-même, que vous fassiez vos propres réflexions, que vous receviez vos propres épiphanies. Vous avez votre libre arbitre, vous vous incarnez pour créer quelque chose qui vient de votre personnalité unique et nous honorons toujours cela à 100%. Nous sommes là, mais nous vous laissons un petit peu plus aller pour le restant de l'été. Merci à tous les guides présents pour cette lecture akashique. Merci à l'énergie de la source pour cet accès privilégié au livre de vie du collectif qui est représenté par mes abonnés sur les réseaux sociaux. Merci pour vos messages et vos énergies de guérison. Merci. Les archives sont maintenant fermées. Donc, voilà pour le message de juillet et août. Si vous aviez des projets auxquels vous pensiez, mais que vous étiez un petit peu découragé, je trouve ça vraiment bien comme message de nous dire, commencez à penser à plein de petites choses que vous pouvez faire. Question de s'enlever un poids sur les épaules ou question de s'enlever un schéma de pensée qui n'est pas véridique, de penser qu'on est petit, qu'on n'est pas capable d'accomplir des choses. En tout cas, moi, je vais le prendre peut-être pour mon balado, mon podcast, que ça fait longtemps que je veux sortir, mais que ça demande beaucoup de boulot. Oui, je vais prendre ce que les guides me disent pour travailler là-dessus. Comme d'habitude, gênez-vous pas pour me laisser des commentaires, pour me dire comment tout ça fait écho avec vous. Et sur ce, je vous souhaite un très bel été. Merci beaucoup tout le monde. Bye bye.